Bonjour à tous, nous allons ensemble accéder au cœur de l'Université Paris-Nanterre afin de découvrir ou d'en savoir plus sur la capacité en droit. Suivez-moi. La capacité en droit est un diplôme de catégorie 4, grosso modo un équivalent au bac. Cette formation est peu connue. Néanmoins, elle a été créée en 1804 par Napoléon Bonaparte afin de former les officiers ministériels de l'époque. Pour vous présenter cette formation, nous avons fait intervenir des professeurs, des élèves, des diplômés, afin de nous transmettre leurs avis, leurs connaissances, leurs témoignages. La personne qui souhaite candidater, elle doit se rendre sur l'application e-candidat Paris-Nanterre. Donc il faut juste créer un dossier, déposer une candidature et pour s'inscrire, il faut juste avoir 17 ans et sans diplôme. Pas forcément avoir un diplôme. Il y a des étudiants qui peuvent s'inscrire avec un diplôme, d'autres sans diplôme, pour pouvoir accéder à la capacité en droit. Le diplôme de capacité en droit, il se fait sur 2 années. Pour pouvoir valider le diplôme de capacité en droit, il faut valider les 2 années. Donc en première année, on a 7 matières à valider. Donc tout d'abord passer quelques matières à l'écrit et par la suite, si on les valide, on passe l'oral. Et pour la deuxième année, c'est exactement la même chose. Il faut tout d'abord valider les matières à l'écrit en admissibilité et passer l'admission pour l'oral. Si les 2 années sont validées, l'étudiant a la possibilité d'accéder directement à une première année de licence en droit. Par contre, avec 15 de moyenne, l'étudiant pourra accéder en deuxième année de licence en droit. Alors, mon rôle est de coordonner une équipe pédagogique, donc un rôle de coordination, d'orientation, et du point de vue des étudiants, eh bien, je me porte garante du respect, du bon déroulement, du respect des conditions de travail des étudiants et j'essaye d'être à l'écoute pour tenter d'apporter des améliorations aux conditions d'études. Alors j'enseigne le droit public et en particulier le droit administratif au second semestre, donc du mois de janvier au mois de mai à peu près. Aux élèves de capacité en droit de 2e année, j'enseigne une matière fondamentale au sein d'une équipe pédagogique spécialisée dans chacune des matières de droit. C'est la procédure civile. Je pense que c'est un peu une seconde chance de découvrir une discipline, bien sûr, c'est le droit, mais aussi d'accéder à l'université, ce qui n'a pas été le cas auparavant. Je dis souvent, l'enseignement, ce n'est pas seulement la transmission d'un savoir, mais aussi d'un savoir-faire, d'un savoir-être. Et je pense que pour les étudiants en capacité, c'est très important de leur montrer aussi que grâce à ces études de capacité, ils vont acquérir une culture générale qui leur servira dans un avenir professionnel en fait. La valeur ajoutée de cette formation pour les étudiants en capacité en droit, c'est que ça leur permet un enrichissement professionnel et aussi personnel. C'est une formation qui est presque une formation d'élite. Mes espoirs, c'est que cette formation est un véritable ascenseur social. Ça permet à des jeunes ou des moins jeunes d'accéder à des études supérieures sans avoir le baccalauréat. La capacité s'adresse non seulement évidemment aux étudiants qui n'ont pas leur bac, pour encore une fois diverses raisons qui font qu'un jour ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir besoin d'un tel diplôme. Mais ça peut s'adresser aussi à des étudiants qui ont le bac, qui ont eu un bac de justesse par exemple et qui ne se sentent pas encore prêts à se lancer dans les études supérieures. La capacité en droit est une véritable 2e chance puisqu'elle permet d'obtenir un véritable diplôme qui est le certificat de la capacité en droit obtenu au bout de 2 années d'études à l'université. Diplôme qui permet d'accéder déjà à certaines professions comme secrétaire juridique, clerc de notaire, clerc d'avocat, clerc d'huissier, en fait toutes les professions du droit. Il y a le mental qui joue énormément. Et je pense que dans toute activité, le mental y est pour beaucoup. Dès lors que les personnes y croient, elles vont se donner les moyens. Ça me paraît évident. La tranche d'âge est vraiment très étendue. Si je regarde mon expérience depuis 7 ou 8 ans maintenant, je dirais de 18 à 70 ans peut-être. J'ai arrêté l'école très jeune et j'avais envie de revenir dans le domaine de l'école. Moi, la capacité en droit, je l'ai connue par le biais de mon oncle.
J'ai fini l'école à 17 ans, j'ai arrêté l'école du moins, et j'ai fait pratiquement 20 ans des métiers de la sécurité, dont 17 dans la police, et j'ai repris mes études pour accéder au plus haut. Et je me sens capable maintenant, avec un peu plus de maturité, à accéder plus haut à d'autres fonctions. Ce qui est bien dans la capacité en droit, en l'occurrence, c'est que on est comme dans un cocon en fait. Les profs nous accompagnent, on n'est pas livré à nous-mêmes. Il y a vraiment un travail qui a été fait de leur part qui fait que ça nous aide pour reprendre. Comment je l'ai connu? Je l'ai connu de par une amie à moi qui est en première année de capacité en droit. Ça m'a beaucoup intéressée car en fait, depuis vraiment petite, j'étais vraiment intéressée par le droit, j'aimais beaucoup ça. Et ben, de cause à effet, je me suis intéressée un peu plus à la capacité en droit et j'ai regardé les modules, le programme, etc. Ça m'a beaucoup intéressée. Je suis allée aux portes ouvertes. J'ai vu un petit peu en quoi ça consistait, il y avait beaucoup de témoignages, etc. Donc ça m'a beaucoup intéressée. J'ai sauté le pas et je ne suis pas déçue aujourd'hui. Je suis allé par hasard, tu vois, je l'ai découvert sur internet, j'ai fait quelles sont les formations les moins connues. Et dans un forum, il y avait la capacité en droit, etc. Et si j'avais pas fait cette capacité en droit, je pense que j'aurais pas cette maturité intellectuelle. C'est-à-dire que maintenant, j'apprends à réfléchir par moi-même. Et moi, franchement, cette formation-là, j'adore. Je veux dire que j'adore beaucoup. Ma vision a changé en fait au niveau de l'expression, la mentalité, la manière de voir les choses dans la société, comment les gens en fait perçoivent vraiment le droit. Ça m'a permis en fait de raisonner autrement. Principalement, c'est ça que ça a éveillé en moi, c'est de passer en fait de quelque chose qui j'allais directement à la solution, moi dans mon métier. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre à raisonner de manière à livrer une solution qui soit étayée d'un bon raisonnement. Un conseil que je peux donner pour les futurs élèves, c'est d'abord, il n'y a rien sans rien. Il y a, bien sûr, il faut être assidu en cours, venir régulièrement. Et après, il y a un gros travail de fond chez soi. L'assiduité, c'est la clé de toute réussite en droit. Il faut un travail régulier, approfondi et synthétique. Franchement, le meilleur, c'est faire les deux. Pouvoir en fait avoir cette capacité de réviser tout seul et pouvoir aussi réviser en groupe. J'ai pas de meilleur ou de moins bien, faut faire les deux. Parce que solo, on peut apprendre plusieurs choses, mais en groupe, on peut mieux consolider les connaissances, pouvoir mieux les partager, pouvoir mieux être en fait dans le bain. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir d'autres capacités, d'autres compétences que forcément nous, on n'a pas. Et du coup, on se complète et on peut mieux avancer que tout seul. Mais il faut faire les deux. C'est une force qu'on a, car on s'est découvert en capacité. Aujourd'hui, on peut se serrer les coudes si on a besoin de l'un ou de l'autre. Et le fait d'avoir repris mes études, déjà c'était une grande victoire. De faire une inscription dans une fac, j'aurais jamais cru me mettre un jour les pieds dans une fac. Je pensais que c'était fini pour moi, que j'aurais dûu remonter 17 ans en arrière pour continuer mes études. Et le fait de pouvoir accéder, j'ai saisi la chance, quoi. Ça a été une grande chance pour moi et très enrichissante. Ils se rendent compte aussi qu'ils ont un mental qui s'est forgé au fil du temps, ils croient en eux. Et là, ça j'avoue que, à titre vraiment personnel, c'est toujours la plus belle victoire dans le couloir, on m'apostrophe en me disant j'ai eu mes examens, j'ai très bien réussi, je veux être avocat, je veux passer des concours. Là, c'est une vraie satisfaction d'enseignante et puis même humaine, je dirais. On a vraiment eu des professeurs qui étaient excellents, qui avaient la passion du métier, l'amour du droit et qui avaient cette envie de partage. On sentait, lorsqu'ils nous faisaient cours, qu'ils avaient envie qu'on réussisse et ils avaient envie de nous donner cet amour pour cette matière qui est le droit. Nos profs, en fait, ont été une famille, quoi. C'était comme un peu une entreprise familiale dans le sens où t'avais des profs qui étaient hyper bienveillants, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout là pour te casser. Quand ça allait pas, ils te le disaient, mais t'avais un accompagnement. C'est ma plus belle expérience d'enseignante. Et je dirais que c'est les plus belles rencontres à l'université. En conclusion, la capacité en droit est une véritable opportunité. Elle est ouverte à un public
élargie de toute catégorie sociale. La véritable condition d'admission, c'est d'avoir tout simplement 17 ans révolus. Cette formation est faite, ou se déroule, sur 2 ans, en cours du soir plus généralement. Après l'obtention du diplôme, on peut accéder soit aux études supérieures, soit au concours de la fonction publique en catégorie B, ou soit postuler directement à un emploi dans le domaine juridique, comme clerc d'avocat, clerc de notaire ou clerc d'huissier. Par ailleurs, une association a été créée, l'association de la capacité en droit Paris-Nanterre, dont le but est de promouvoir, développer et faire connaître la capacité en droit. En ce moment même, une réunion est en cours. Monsieur le Président, Oui ? on vous attend. Très bien. Je dois y aller. Et d'ici là, n'oubliez pas, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Celle-là, elle était bien, celle. À la base, on n'était pas censé. Et pour Souleymane, action, séance 2. Capacité, je sais pourquoi j'ai fait ce métier, en résumé. Enfin, voilà. C'est bien. Est-ce que ça tourne? C'est génial ce qu'elle a dit. Ça va regarder, tu vois. J'ai cru que vous aviez coupé, moi. Ben non, mais c'est... Alors écoutez, ce week-end, j'ai regardé le match, une partie du match de Roland Garros avec la finale, une fois de plus remportée par Nadal. J'enseigne aux élèves de capacité en droit qui ont Et il est très fort, Nadal. Dès que je les vois maintenant là, en licence de femmes, ils me disent « Ah, c'est trop dur, je vais pas réussir ». Je dis « Mais vas-y, arrête, tu vas réussir, allez, c'est bon, vas-y ». Tu vois, l'arbitre, des fois, là, il stresse et tout. Je dis « Mais t'es sérieux, toi, vas-y, c'est bon, t'as fait le plus gros, vas-y, ça y est, là, c'est bon, tu vas réussir tout le reste ».